Devant le grand jury ce dimanche, le délégué général au pèlerinage à la Mecque, Abdoulaziz Kébé, est l'invité de Antoine Diouf. L'organisation du pèlerinage, le défi pour 2017, les inscriptions, les quotas, la privatisation en cours, la question du terrorisme et la série d'arrestations ces derniers jours, les conflits entre pays arabes, le cas du Qatar, le Sénégal dans tout cela et beaucoup d'autres sujets. Le grand jury, Dr Abdoulaziz Kébé, Antoine Diouf, dimanche, 11h-12h sur Radio Futur Média. Bonjour, Dr Abdoulaziz Kébé. Bonjour, Antoine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous recevons le délégué général au pèlerinage à la Mecque, le Dr Abdoulaziz Kébé, islamologue, enseignant au département d'arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste du droit et des civilisations islamiques, conseiller technique du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, conseiller donc technique aux affaires religieuses. Et vous suivez le grand jury sur Twitter avec le hashtag grand jury sur Facebook à travers notre page et sur nos différentes applications. À la présentation, Antoine Diouf, technique Abdoulaye Didi Diop, digital manager Maguette Koulibaly. Avant d'aller très loin, permettez-moi, docteur, encore une fois, de souhaiter à mes frères et sœurs musulmans du Sénégal et d'ailleurs une très bonne fin de Ramadan parce que nous sommes à la veille de la fête de Korité pour l'écrasante majorité en tout cas. Qu'Allah le Tout-Puissant accepte votre jeûne, exauce vos prières et envoie toutes ses grâces à notre chère patrie le Sénégal. Amen. Docteur Abdoulaziz Kébé, nous vivons les dernières heures du Ramadan 2017. Le Ramadan, moment d'intense prière, de recueillement, de solidarité, mais bien sûr d'abstinence. Cette année, la communauté musulmane du Sénégal a entamé le jeûne en même temps. Elle va couper à l'unisson. Est-ce qu'on peut dire que c'est parti pour que, désormais, l'on ne célèbre plus les fêtes religieuses musulmanes en ordre dispersé au Sénégal? Merci Antoine. Permettez-moi de rebondir sur vos vœux par rapport à la fin du mois de Ramadan pour les compatriotes sénégalais qui finissent le mois de Ramadan au mois de pénitence, au mois également de ressourcement spirituel, mais de ressourcement également du point de vue des compétences de vie en société. Et nous espérons que tous les moment que nous avons traversé pour apprendre à vivre en paix dans notre société, vivre en solidarité dans notre société, vivre notre engagement pour nous investir pour le bien-être de nos populations dans notre société, que tous ces moments-là nous serviront pour le reste de l'année. Et je vous remercie, je remercie également la direction du groupe Futur Média et les partenaires de RFM pour nous avoir invités à discuter autour de ces questions concernant ce qui intéresse les Sénégalais aujourd'hui. Et parmi ces questions, il y a effectivement l'unité de la communauté musulmane, mais l'unité nationale tout bonnement, l'unité qui peut se refléter dans la célébration des grands moments qui sont sur l'agenda de notre pays. Et je crois que aujourd'hui, il faut se féliciter que les grands leaders de la communauté musulmane dans les différentes confréries, dans les différents foyers religieux, travaillent pour que la communauté musulmane se retrouve autour de l'essentiel. Pour tout ce qui touche en tout cas les célébrations de ces moments-là, mais pour tout ce qui touche également les convergences pour le peuple sénégalais. Oui, il y a convergence autour de l'essentiel, comme vous dites, mais quel type d'organisation faudrait-il mettre en place pour que tout se fasse désormais dans l'unité, de façon définitive? Je crois que déjà l'esprit est très important et l'esprit est déjà là, animé par le calife Cheikh Sidi Mokhtar,
et le khalife général des Tidjanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, et tous les autres khalifes des foyers religieux. Cet esprit est déjà insufflé. Maintenant, il reste que les élites qui sont dans les foyers religieux et dans les associations islamiques puissent prendre cet esprit-là et construire autour, en tout cas, construire quelque chose qui puisse être animé par cet esprit, mettre en place une organisation qui coordonne les activités fondamentales de la communauté musulmane, et je vous préviens, et je vous informe qu'il y a aujourd'hui un cadre unitaire de l'islam qui est actuellement en train d'être bâti et qui regroupe l'ensemble des organisations et l'ensemble des foyers religieux et même les intellectuels musulmans qui ne sont pas forcément engagés dans les foyers religieux. Ce cadre s'appelle comment? Et ça s'appelle le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à mettre en place un ministère du culte comme cela se passe ailleurs? Je dirais pourquoi pas, parce que aujourd'hui la dynamique. C'est vrai qu'il y a le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des questions religieuses. Ça aussi, il faut pas l'occulter. Tout à fait. La dynamique des religions dans le monde aujourd'hui, la prééminence du fait religieux dans les sociétés, l'imbrication entre foi, action, entre croyance, développement, entre aujourd'hui on parle d'émergence et de ressources religieuses. Tout cela fait que on ne peut pas occulter l'importance de la religion aujourd'hui dans nos sociétés. Il est bon dans ces conditions-là d'avoir dans les institutions quelque chose qui puisse permettre de prendre en considération cette importance du fait religieux, cette importance de la religion, et de pouvoir l'articuler avec les autres politiques publiques, sans pour autant enfreindre à la sécularité des États, à la séparation entre spirituel et temporel, une séparation qui veut simplement dire qu'il n'y ait pas d'empiètement dans les espaces des uns et des autres, mais une séparation qui veut également dire une convergence des ressources des uns et des autres pour pouvoir aller de l'avant dans les sociétés. Très bien. Vous suivez le grand jury qui reçoit le docteur Abdoul Aziz Kébé, c'est le délégué général au pèlerinage à la Mecque. Justement, dans quelques semaines, les Sénégalais musulmans vont s'envoler vers la Mecque pour célébrer ce 5e pilier de l'islam. Mais déjà, on vous reproche deux choses. L'on a beaucoup fait cas du retard dans l'ouverture du bureau pour les inscriptions et du retard dans l'octroi de quotas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Éclairez-nous, docteur. Merci Antoine pour ces questions. Je pense que quand on parle de retard, il faut aussi que l'on puisse nous donner quel est le moment opportun, ou bien le moment qui a été délimité pour être le bon moment de départ de l'un ou de l'autre acte. Vous nous direz dans quelques instants. De l'un ou de l'autre acte. Oui. On ne peut pas dire qu'il y a un retard si on n'a pas outrepassé les délais qui ont été répartis par les autorités du ministère du Hajj. Nous ne pouvons pas anticiper sur le calendrier du ministère du Hajj, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les délais qui ont été définis par le ministère du Hajj, aussi bien pour l'ouverture du bureau des inscriptions que pour toutes les autres activités. Pour l'octroi, pour l'ouverture du bureau, c'était quoi les délais, ou c'est quoi les délais? Non, c'est nous-mêmes qui nous étions impartis un délai. Mais pour l'ouverture du bureau des inscriptions, vous savez que vous ne pouvez pas ouvrir le bureau du pèlerinage en dépassant les 2 mois avant le premier vol. Pourquoi? Parce que l'ouverture du bureau est adossée à la visite médicale. Or, pour la visite médicale, il est bon que la personne qui est candidate au pèlerinage soit dans les conditions optimales de santé. Si les médecins l'ont dit, c'est eux les experts dans le domaine. Si nous consultons 4 mois avant le premier vol, il y a des risques que au moment de la consultation, au moment du départ, qu'il y ait des affections qui apparaissent, qu'il y ait des maladies qui apparaissent. Alors, il est meilleur d'attendre, de rester très près
du premier vol pour ne pas encourir le risque d'avoir dit le que premier quelqu'un vol est apte. prévu quand? Le premier vol est prévu le 14 août. 14 août. Le 14 août. Et l'ouverture du bureau s'est faite quand? Le 29 mai. Le 29 mai. Le 29 mai, oui. Le 29 mai. Oui. Maintenant, dans l'octroi des quotas, là aussi on part de retard. Qu'en est-il exactement? La distribution des quotas n'a pas connu de retard. La bonne preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ceux qui détiennent ces quotas-là sont en train de remplir leurs quotas très tranquillement. Ils ont fini leur contrat avec leurs partenaires en Arabie Saoudite très tranquillement. Et l'ouverture du portail électronique a été faite la semaine dernière par les autorités de l'Arabie Saoudite. Donc il n'y a vraiment pas de retard. Maintenant, nous avons un cahier de charge qui devait être appliqué pour la première fois cette année. Ce cahier de charge a mis en place un certain nombre de conditions. Les voyagistes et les associations qui veulent participer au pèlerinage devaient respecter ce cahier de charge, répondre à ce cahier de charge. C'est eux-mêmes qui ont demandé des recours. Parce que nombre d'entre eux n'ont pas été, n'ont pas rempli ces conditions. N'ont pas rempli ces conditions. Oui. On leur a rejeté le dossier, mais en leur permettant de faire un recours afin de pouvoir se réajuster par rapport au cahier de charge. Cela a empiété, cela a pris un temps, mais dans tous les cas, il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas de retard sur la question. Pourtant, ces voyagistes privés disent que ce retard, j'insiste là-dessus et je reprends leur terme, va impacter sur l'organisation en ce qui les concerne, eux, voyagistes privés, notamment par rapport à la réservation des hôtels, ça va impacter sur le coût parce qu'ils n'ont pas eu le temps nécessaire de faire tout cela. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? En tout cas, nous avons 4 grandes organisations. Nous avons 4 grandes organisations faîtières pour les voyagistes privés. Sur ces 4 grandes organisations, il y a une seule organisation dont certaines personnes se sont levées pour dire qu'il y a du retard, il y a ceci, il y a cela. Les 3 autres, franchement, et je suis à la radio, ils peuvent me démentir, les 3 autres organisations n'ont pas émis de reproches par rapport à cela. Alors, si nous avons 4 sur 7, c'est pas la moyenne, docteur. Si nous sommes vraiment, si une seule organisation et cette organisation aussi n'est pas l'organisation majoritaire, si 2 ou 3 personnes dans cette organisation se lèvent pour dire que voilà, il y a du retard. Bon, je respecte leur opinion, mais en réalité, dans la réalité, dans les faits, il n'y a aucun retard sur aucune activité, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, par rapport au pèlerinage. Très bien. Les quotas en tant que tels ont diminué, ce qui ne plaît pas aux voyagistes privés. Pourquoi une telle décision? Oui, les quotas ont diminué. Nous sommes allés en Arabie Saoudite au mois de décembre avec les voyagistes privés, avec les représentants des voyagistes privés. Lorsque nous sommes arrivés, le ministère du Hajj nous a dit que cette année vous pouvez augmenter votre quota de 2600. Nous avons dit, eux ils étaient avec nous, mes collaborateurs avec moi. Je ne prends pas de décision sans en avoir discuter avec mes collaborateurs et avec les voyagistes privés. Depuis que je suis là, j'ai proposé qu'on construise ce que j'ai appelé la communauté du pèlerinage. Et il n'y a aucun acte qui a été pris dans ce pays-là par rapport au pèlerinage. Sans que les voyagistes privés n'y soient associés dans la réflexion et dans la concertation. Ils étaient avec nous. Les représentants, ils étaient 2, je ne vais pas les nommer, mais ils étaient 2. Lorsque le ministère du Hajj nous a dit que vous pouvez augmenter de 2600, j'ai posé la question à mes collaborateurs, est-ce qu'on peut les prendre? J'ai posé la question aux voyagistes privés, est-ce qu'on peut les prendre? Ils nous ont dit, les représentants des voyages privés délégués, vous pouvez prendre. J'ai signé pour 12 500 pèlerins. Lorsque nous sommes arrivés au Sénégal, au conseil interministériel, eux-mêmes, les voyages privés eux-mêmes, ont dit devant le Premier ministre que, Monsieur le Premier ministre, cette augmentation-là risque de nous poser des problèmes, nous ne pouvons pas les prendre, etc., etc. Le Premier ministre a dit, dans ce cas, nous ne les prenons pas. Donc, nous avons remis les 2000
supplémentaires. Nous sommes restés avec le quota de 10 500. Maintenant, nous avons un nouveau cahier de charges qui a été mis en place et qui est en train d'être exécuté. Le cahier de charges pose un certain nombre de conditions pour avoir un agrément. Le cahier de charges, c'est un acte réglementaire, c'est un texte réglementaire. Si le citoyen sénégalais respecte ces conditions-là, il a forcément droit à un agrément. Donc, s'il y a N organisations qui ont des agréments, N organisations qui avaient des quotas l'année dernière, ce N de cette année est supérieur au N de l'an dernier, forcément, ce qui devait être distribué et ce qui a été distribué l'année dernière va être diminué. Et je vous informe que eux, ils s'attendaient à une diminution de 25%. Je me suis astreint un calcul qui a fait que la diminution ne soit que un dixième. Si vous aviez 10 pèlerins, vous avez 9 pèlerins cette année au lieu de 10. Oui, justement. Où est le problème? La diminution des quotas est certainement dictée par l'augmentation du nombre de voyagistes. Qu'est-ce qui explique l'augmentation du nombre de voyagistes, justement? L'augmentation du nombre de voyagistes, c'est le cahier de charge. Si vous connaissez les Sénégalais, nous sommes tous des Sénégalais. Lorsqu'il y a un secteur qui porte espoir de production de richesse, nous nous engouffrons dans ce secteur-là. Et d'ailleurs, d'un point de vue général, nous sommes des Sénégalais, nous voulons toujours faire comme l'autre. Ça se voit dans les mosquées, ça se voit dans les daïras, ça se voit dans les associations, même dans les partis politiques. Nous avons aujourd'hui une inflation de partis politiques et une inflation de coalitions de partis politiques. Voilà, c'est exactement le même esprit que nous avons dans le pèlerinage. Il y a un enjeu financier dans le pèlerinage important. Certainement. Je ne sais pas si c'est important. Je ne sais pas si c'est important parce que moi vous êtes très bien placé pour le dire. Je suis pas un acteur, disons, économique. Oui. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un rush et les Sénégalais qui y sont ne sont pas encore sortis et il y a d'autres qui viennent s'y ajouter. Il y a certainement quelque chose à gagner dans le pèlerinage. Mais nous, ce qui nous intéresse, et c'est ce qui intéresse les pouvoirs publics d'ailleurs, c'est que les Sénégalais qui sont des acteurs économiques dans le pèlerinage puissent gagner quelque chose, mais pas au détriment du pèlerin. Il ne faut pas que le pèlerin soit victime d'une quelconque spéculation possible sur le pèlerinage. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est réguler de façon à ce que le privé gagne quelque chose, mais que le pèlerin soit pris en charge dans des bonnes conditions. Très bonnes conditions. Voilà. Alors, nous reviendrons sur le coût du pèlerinage parce que c'est extrêmement important. Souvent, entre vous et les voyagistes privés, il n'y a pas une parfaite entente. Je veux dire, vous n'émettez pas toujours sur la même longueur d'onde. Certains même vous taxent d'être autoritaire. C'est quoi le problème entre vous et les voyagistes privés? Bon, vous savez, Antoine, je ne sais pas ce qu'il... en tout cas, si vous interrogez la majorité, encore une fois, des voyagistes privés dans les différentes organisations qui coordonnent leurs activités, aucune personne de bonne foi ne peut dire que la délégation soit autoritaire. Je vous dis, nous avons instauré une concertation permanente avec les voyagistes privés. Lorsqu'il s'est agi du cahier de charges, lorsqu'il s'est agi de mettre en œuvre le cahier de charges, lorsqu'il s'est agi de prendre des dispositions pour limiter les agréments et les quotas. C'est eux-mêmes qui m'ont dit, délégué, oui, si quelqu'un a un quota. Parce que moi, j'ai dit, je les ai appelés, je leur ai dit, les agréments répondent à un cahier de charges. Mais les quotas... Sur quelle base exactement? Sur la base du site, l'agence doit avoir des bureaux équipés, des employés, être en règle avec les administrations fiscales, avoir comment dirais-je encore haut débit, Internet, etc. Internet, voilà un certain nombre de conditions matérielles. Que ces conditions matérielles sont respectées par les voyages privés? Tous ceux qui l'ont respecté ont eu leur agrément. Maintenant, lorsque j'ai dit agrément ne signifie pas quota, c'est eux-mêmes qui sont venus dans mon bureau en me disant, délégué, il vaut mieux que tous ceux qui ont un agrément puissent avoir un quota parce que c'est pour ça qu'ils ont investi. Moi, je suis sénégalais, je suis en concertation avec eux, je les ai suivis dans leur désir. Lorsqu'il s'est agi de la caution bancaire, le cahier de charge dit que la caution bancaire doit être au minimum à 10% du coût de l'avion. J'ai dit que voilà, le cahier de charge dit à 10%, mais moi je l'élève à 15%.
C'est eux-mêmes qui m'ont dit, délégué, s'il vous plaît, laissez-le à 10%. J'ai laissé à 10%. Il n'y a aucun acte, encore une fois, Antoine, qui soit pris au niveau de la délégation majeure sans que les voyagistes privés n'y soient associés. Je ne vois pas où se trouve l'autoritarisme dont on parle, où se trouve, en tout cas, toutes les personnes de bonne foi ne peuvent pas le dire, ne peuvent pas dire que la délégation soit fermée. Nous sommes ouverts, il y a concertation sur toutes les questions majeures et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai encore invité les représentants de ces organisations autour de la table pour parler du prix des billets d'avion, du coût du package qui a connu une surenchère subitement parce que la délégation avait atteint son quota. Donc voilà, nous discutons avec eux sur toutes les questions. Il n'y a pas d'autoritarisme. Et vous embrayez justement sur cette question que je voulais aborder, le montant, le coût du pèlerinage. Il a été fixé à 2 600 000 francs CFA, mais impossible selon les voyagistes privés d'appliquer ce tarif à leur niveau. Ils en sont à 3 millions, voire 3 200. Qu'est-ce que la délégation compte faire face à cette situation? En principe, le package est établi par l'État du Sénégal sur la base de discussions avec ses partenaires. Les voyagistes privés ou certains voyagistes privés se sont laissés entraîner. C'est pas la première fois d'ailleurs que cette erreur arrive. On ne leur en prend pas rigueur aussi. Nous avons demandé à la banque de prendre les cautions sur la base de 2 800 000. Automatiquement, certains ont cru que le package serait alors de 2 800 000. Ils ont ajouté leur marge bénéficiaire sur la base de 2 800 000. Certains ont fait 2 900 000, d'autres 3 millions, d'autres 3 100 000. Lorsque nous sommes allés négocier avec nos partenaires, nous sommes arrivés parce que c'était aussi également une recommandation du Conseil interministériel. Le Premier ministre avait demandé à ce qu'on fasse tout ce qui est humainement possible pour que le package ne soit pas plus élevé que celui de l'année dernière. Lorsque nous sommes allés discuter avec nos partenaires, nous sommes arrivés à, stabiliser le package à 2 600 000 francs. Les voyagistes privés ont cru que ça, c'est une subterfuge et que certains voyagistes encore, pas tout le monde, c'est une subterfuge et que l'État a dû subventionner pour qu'on arrive à 2 millions. Je le jure. Vous n'êtes pas subventionné. Je le jure. Oui. Je suis en Ramadan. Oui. Je suis en fin de Ramadan. Je le jure que l'État n'a pas mis un seul sou dans le package. Parce qu'en fait, Antoine, le package, c'est le pèlerin sénégalais qui le paye. Le package, c'est quoi? C'est un ensemble de services qui sont nécessaires à une bonne opération, à une bonne activité du pèlerinage, et que ces services sont des services qui sont prêtés, c'est des prestations de services faites par des privés. C'est l'hôtel, c'est la restauration, c'est le transport routier, c'est le transport aérien, c'est la prise en charge à Mouna et à Arafat. Tout ça, c'est payant et ce sont des privés qui le font payer. Donc, vous négociez avec ces privés des prix qui vous permettent d'avoir un package en disant pour cette année, pour le logement, le transport aérien, le transport routier et la nourriture, voilà ce que le pèlerin doit payer. Et c'est ça qui fait le package. Donc, nous avons négocié avec nos partenaires et nous sommes arrivés à avoir ces 2 600 000. Sincèrement, il y a des fois dans la volonté de concertation, peut-être que c'est ça également la limite par rapport à notre perception de la concertation. Je dis toujours aux amis, la concertation ne signifie pas que c'est l'autre partie qui dicte sa loi à l'État. C'est l'État en fait qui agit en toute responsabilité. Mais avant d'agir, l'État écoute, il informe, il écoute, il discute et sur la base des discussions qu'il a eues avec d'autres paramètres qui ne sont pas forcément des paramètres immédiats sur le pèlerinage. Il y a des paramètres sociaux, économiques, etc. Avec d'autres paramètres, l'État prend ses responsabilités. Et aujourd'hui, le chef de l'État a voulu que le pèlerinage ne soit pas au-dessus, en tout cas, des capacités du Sénégalais moyen. Que tout le monde respecte ce qui a été fixé comme coût. Voilà. Et les voyagistes privés, ils peuvent aller jusqu'où? Le voyagiste privé,
il doit pouvoir indexer sur le package, disons, une marge raisonnable, 200 000 jusqu'à 300 000 francs. Mais disons 2 900 000. 2 900 000. Mais certains vont jusqu'à 3 millions. Et là, est-ce que l'État va réagir? Oui, c'est pour ça que j'avais demandé à nos amis, qui sont les responsables des organisations privées, de discuter avec eux. Je les ai invités à discuter sur les dispositions à prendre pour ramener les acteurs du pèlerinage, qui sont nos partenaires pour le pèlerinage, pour les ramener à concilier entre le besoin d'avoir des bénéfices et la volonté de l'État de permettre aux Sénégalais moyens de faire son pèlerinage. Trouver le parfait équilibre. Il faut pas faire de spéculation sur le pèlerinage. Parce que le pèlerinage est un acte religieux. C'est vrai, c'est un acte religieux dans lequel on peut trouver, on peut créer de l'argent, on peut créer de la richesse, mais il faut mettre en avant l'acte religieux avant la spéculation, disons, financière. Voilà. Alors, docteur Abdoul Aziz Kébé, délégué général au pèlerinage à la Mecque, et l'invité du grand jury. Privatisation du pèlerinage. L'État a pris 1000 pèlerins, contrairement à l'année dernière, où on avait pris 1500 pèlerins sur le quota. Donc, il y a 10 500 pèlerins de façon globale. Est-ce que cela signifie qu'on s'achemine progressivement vers la privatisation du pèlerinage? Jusqu'à aujourd'hui, la dynamique empruntée par l'État est une dynamique de libéralisation totale du pèlerinage. Parce que chaque année, la délégation, l'État a cédé une partie du quota au privé. Mais là également, il faut que nous précisions que la privatisation ne signifie pas que l'État s'en lave les mains. En fait, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement d'une concession, disons, de service public. Une concession de service public à des acteurs privés. Puisque c'est un service public, l'État a droit, ou même obligation, de veiller à ce que le service public soit rendu dans les normes de l'État du Sénégal. Sécurité, bien-être du pèlerin, etc., etc. Cette concession-là, ça permet aussi à des acteurs privés d'agir, de contribuer en tout cas au développement de leur pays, en recrutant par-ci, etc., etc. Je crois que la démarche de l'État est une démarche salutaire si, en retour, les voyagistes privés comprennent qu'il ne s'agit pas de profiter de cette situation de libéralisation pour faire du pèlerinage une activité qui sorte des normes et des lois et des règlements de la République. Il faut absolument privatiser le pèlerinage, vous le pensez? Bon, moi aujourd'hui, peut-être ce que je pense n'est pas important parce que je reste à ma place. Mais quand même, vous avez l'expérience de l'organisation, vous savez quel schéma est le meilleur pour qu'on puisse quand même amener les Sénégalais à aller accomplir le 5e pilier de l'islam dans de très bonnes conditions. Oui, vous savez, ce que je ne veux pas que l'on perçoive, parce que moi, mon combat, c'est de faire de sorte que l'activité, le pèlerinage, la délégation et les voyages privés ne se considèrent plus comme des rivaux ou comme des gens qui sont en concurrence. Souvent, j'entends dire que l'État ne peut pas concurrencer le privé, etc. Non, l'État ne concurrence pas le privé parce que c'est l'État qui fait une concession de service public. L'État ne peut pas faire une concession de service public et continuer à être perçu comme étant un concurrent. J'invite les acteurs privés à comprendre que nous sommes dans une dynamique communautaire, c'est la communauté du pèlerinage, et que l'État est là pour permettre à ces acteurs privés de faire leur travail dans de bonnes conditions, mais en tenant compte du citoyen et de l'intérêt du citoyen. Aujourd'hui, je crois que l'État est là pour réguler, pour organiser, pour coordonner, pour contrôler. Et cela ne doit pas être perçu comme étant, je sais pas, une volonté de coercition, mais une volonté de régulation. Et dans ce sens, il est bon que l'État puisse garder un quota qui lui permette de faire cette régulation. Un quota
raisonnable, pas un quota qui est raisonnable, qui permet justement de pouvoir faire cette régulation avec les pèlerins sénégalais et de permettre également aux pèlerins sénégalais qui veulent faire un Hajj standard d'avoir là où ils peuvent aller le faire. Sinon, bon, on arrivera à un moment où ça commence à se profiler. Le Hajj standard, c'est-à-dire le Hajj du Sénégalais moyen, peut ne pas exister sur les services qui sont offerts pour aller au pèlerinage. Justement, une question d'un internaute, il s'appelle Ibou Diagne. Privatiser le pèlerinage, docteur, ne signifierait-il pas une flambée des prix? En tout cas, ce que nous avons constaté ces derniers temps, c'est que lorsque la délégation a annoncé qu'il est arrivé qu'il a rempli son quota, il y a une flambée des prix parce que certains privés, encore une fois, je dis pas tout le monde, certains privés ont encore rajouté 100 000 francs, d'autres 200 000 francs au package qu'ils avaient déjà annoncé. Ça signifie que cette régulation est une nécessité et l'État doit prendre des dispositions pour qu'il y ait en tout cas, disons, une fourchette de prix pour le standard encore, entre le package annoncé par l'État et le package annoncé par les voyagistes privés. En discutant avec les voyagistes privés encore, on arrivera à trouver un taux d'indexation sur le package qui permette à ce voyagiste de s'en sortir, mais qui permette également d'éviter cette flambée des prix et cette spéculation. Alors, quand vous êtes arrivé à la tête de la délégation générale, des décisions comme la réduction du nombre de missionnaires de 260 à 20 a été prise. C'est une telle décision. Est-ce que les 20 pourront faire le travail? Les 20 ont fait le travail l'an dernier, mais j'avoue, avec beaucoup de sacrifices, franchement. Donc, il faut revoir cette décision. Je pense que le quota de 20 encadreurs, c'est effectué sur la base d'un calcul sur la base d'un calcul qui a été, disons, le résultat d'une analyse de ce que les Saoudiens proposent. Parce que les Saoudiens, ils proposent un encadreur pour 75 personnes. Mais les Saoudiens, quand ils proposent un encadreur pour 75 personnes, ils voient par là un encadreur religieux. Ce qui fait donc que les 25 là, ça pourrait être les 25 encadreurs religieux. Mais n'oublions pas que l'encadrement, c'est pas que le religieux. Nous avons le religieux, nous avons l'administratif, nous avons le médical, même les consuméristes qui sont là pour veiller au bien-être du consommateur. Même eux également font partie de l'encadrement. Nous avons un ensemble de services dans l'encadrement. Ce qui fait que les 20 là, vraiment, c'est quelque chose qui a entraîné lorsque les gens sont revenus, certains sont tombés malades et lorsque nous en avons discuté, démentiel sur le terrain. C'est démesuré. Les autorités nous ont entendus sur cette question et je crois que des dispositions vont être prises pour relever un tant soit peu ce nombre-là, sans exagérer, parce que il faut dire que dans les années précédentes, les pèlerins se sont plaints que les encadreurs étaient là, mais il n'y avait pas d'encadrement réel. Nous avons dit, lorsque nous sommes arrivés avec nos collaborateurs, nous avons dit, nous pouvons entendre, nous pouvons accepter qu'un pèlerin dise que on n'a pas trouvé de solution à mon problème. Mais nous ne pouvons pas accepter qu'un pèlerin dise nous n'avons pas trouvé quelqu'un à qui parler. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous dise qu'on ne s'est pas occupé de moi. Oui, il faut s'occuper du pèlerin, trouver des solutions. On peut ne pas trouver la solution, mais il faut qu'il sache qu'on s'est occupé de lui et qu'on a cherché à trouver des solutions à son problème. Et l'année dernière, les encadreurs, les missionnaires ont véritablement travaillé avec cet esprit. Je voudrais partager cette suggestion de Pape Touré, manager de projets et entreprises touristiques. Les missionnaires, leur travail est souvent décrié par les pèlerins. L'État pouvait moderniser le rôle de ces missionnaires en les faisant remplacer par les guides touristiques professionnels agréés par le ministère du Tourisme parce qu'ils sont en contact direct avec les voyageurs. Ils connaissent les différentes mentalités et réalités des groupes ethniques qui peuplent le Sénégal. Ils comprennent la psychologie et la sociologie des passagers qu'ils assistent et créent toujours un climat harmonieux et convivial au sein du groupe. C'est de Pape Touré. Commentaire, Dr Abdoul Aziz Kébé.
Oui, c'est valable ce qu'il dit, c'est valable dans le secteur touristique, mais nous ne sommes pas dans un secteur touristique à proprement parler. C'est vrai qu'il y a des aspects de tourisme dans le pèlerinage, mais il n'y a pas que ça. Et j'avoue que, en tout cas pour ce qui est du pèlerinage de l'année dernière, nous n'avons pas amené des guides touristiques, mais nous n'avons pas de complaintes majeures venant des pèlerins. Parce que justement, son vœu, son désir, son souhait de comprendre la psychologie des Sénégalais, d'être proche du pèlerin sénégalais, de créer un climat de convivialité, de confiance chez le pèlerin sénégalais. L'année dernière, avec la grâce de Dieu, nous avons pu le faire. Et mieux, l'année dernière, nous sommes arrivés même à ce que des pèlerins, des gens qui sont allés en pèlerinage, sont venus d'eux-mêmes volontairement dire nous voulons prêter main forte à la délégation parce que nous avons invité les populations en leur disant que le pèlerinage c'est un pèlerinage pour l'ensemble du Sénégal. Nous avons une seule mer qui s'appelle le Sénégal. Oui. Nous sommes là au service d'un seul drapeau, le vert, le jaune et le rouge avec l'étoile au milieu. Oui. Nous sommes tous des Sénégalais, donc nous pouvons travailler ensemble pour l'image de notre pays. Et certains les étudiants d'ailleurs qui ont eu à travailler avec vous et souvent qui se plaignent d'ailleurs. En fait, les étudiants, leur problème c'était quoi? Nous avons établi un contrat de prestation de services avec les étudiants à Médine et à la Mecque. Lorsque nous sommes arrivés à la fin de l'étape de Médine, j'ai demandé à ce que les étudiants qui étaient à Médine restent à Médine et que nous continuions le travail avec les étudiants à la Mecque parce que il y a des dispositions d'ordre pratique qui n'avaient pas été prises pour que ces étudiants-là puissent nous retrouver à Médine. J'en ai discuté avec eux, ils ont dit, comme tous les étudiants, ils se sont organisés en syndicat, ils ont dit on prend tout le monde ou bien eux ils partent. Je leur ai dit, je vous dis ce que je pense en toute franchise. Je voudrais qu'on puisse continuer à travailler. C'est mon souhait. Mais je vous dis que si vous arrêtez de travailler, le pèlerinage n'appartient ni à moi, ni à son excellence, monsieur le président de la République, monsieur Macky Sall. Le pèlerinage appartient à Dieu et il ne le laissera pas se détruire. Et effectivement, ils ont dit on part. Malgré le fait qu'ils ont rompu le contrat, nous avons payé à chaque étudiant la somme qui lui était due comme s'il avait accompli le travail de A à Z. Ça, c'était pourquoi? Pour instaurer un climat de paix, de sérénité dans le pèlerinage. Je veux dire par là que tant que nous sommes là, nous allons essayer de travailler dans la sérénité, dans la concertation, dans la fraternité et dans le patriotisme, c'est-à-dire dans le service de notre pays, le Sénégal. Je remercie Pape Touré pour ces suggestions. Nous allons en prendre compte pour essayer de les insuffler dans notre façon de travailler avec nos encadreurs, Inch'Allah. L'autre décision, c'est la réduction de la durée du pèlerinage. De 35, on est passé à 28 jours. Et pourquoi? La pénibilité. Vous savez, quand quelqu'un fait 21 jours à la Mecque, quand il a terminé son pèlerinage, tout le temps qu'il reste à la Mecque, c'est un temps de consommation. Mais c'est un temps également, disons, de fatigue. Parce que il a fini ses ressources financières, il a fini ses ressources, disons, même du point de vue force physique, et il a commencé à entamer ses ressources, forces morales, parce qu'il veut rentrer dans son pays et être auprès de sa famille. Le président de la République a demandé à ce qu'on prenne en considération tous ces éléments de façon à ce que dès que le pèlerinage se termine, que le pèlerin sénégalais puisse rentrer en toute sécurité. Et c'est pour cela que nous avons pris ces dispositions. Et les pèlerins sénégalais sont contents de cette réduction-là. Vous savez, il y a même des gens qui nous demandent à réduire à 21 jours. Encore, et nous y arriverons. Nous y arriverons après discussion avec les voyagistes privés. Nous y arriverons. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je comprends les voyagistes privés qui vont signer des contrats dans des moments où il y a un grand rush, les coûts sont plus élevés. Les moments où il y a moins de rush, les coûts sont moins élevés. D'ailleurs, c'est leur argument principal. Justement. Mais le pèlerinage, c'est pas que
l'économie. C'est surtout une activité religieuse dans un temps déterminé, et c'est ce temps de pèlerinage, d'activité religieuse qui doit être principalement pris en compte, et non pas les marges, qui sont les marges, pour ne pas dire les aspects marginaux du pèlerinage. Alors, nous avons évoqué le problème de l'encadrement tout à l'heure. Évoquons celui des pèlerins laissés en rade, l'âge très avancé de certains pèlerins également. Quand est-ce qu'on finira de parler de ces problèmes? C'est une question d'organisation, c'est une question de communication, c'est une question de convergence avec les Sénégalais. Les Sénégalais, dès lors qu'ils veulent aller à la Mecque, ils ne voient que ce désir-là. Lorsque vous avez un quota de 10 500, vous avez des avions qui prennent tant de place. Vous ne pouvez pas mettre plus de place dans les avions, vous ne pouvez pas dépasser le quota. Donc si on arrive à combler ce quota, il faut arrêter. Donc c'est une question d'organisation et de respect d'un certain nombre de normes. Maintenant, si les Sénégalais insistent en disant bon, moi inscris-moi, si je trouve une place, ça va, si je ne trouve pas, ça va. J'attendrai l'année prochaine. Vous les inscrivez. Arrivez au moment M, ils vous diront bon, c'est vous qui m'avez inscrit, alors il faut que je parte. Alors que voilà, vous lui avez dit que bon, c'est fini, il vous dit bon, j'accepte même une liste d'attente. C'est une question de fermeté et de communication également envers les pèlerins. Dès lors que les quotas sont complets, il faut arrêter de prendre des pèlerins et se limiter à ce que nous avons comme quota, le nombre de passagers que peuvent prendre les avions, sans limiter à ça, et les autres attendre les autres sessions. Non. Il y a de ma responsabilité en tant que délégué général pour ce qui concerne les pèlerins qui sont inscrits au niveau de la délégation, mais il y a également de ma responsabilité en tant que délégué général pour ce qui est de nos partenaires du privé qui convoient des pèlerins et qui doivent respecter les dispositions prises par l'État, ne pas mettre le pèlerin dans une situation de détresse et dans des situations désagréables comme cela, et faire de sorte que toutes les organisations qui enfreignent la loi puisse être sanctionnée de façon à ce que cela ne puisse plus se reproduire. Et aussi prendre des dispositions pour que les organisations qui travaillent à merveille puissent être distinguées et pour qu'il y ait une émulation et une motivation entre les organisations pour aller vers ce qui est meilleur. On est passé d'un commissariat général à une délégation générale. Dans l'application et la réalité des faits, qu'est-ce qui a changé fondamentalement, rapidement? Ce qui a changé, c'est d'abord d'un point de vue symbolique. Montrer que le pèlerinage au lieu saint de l'islam est une activité que les Sénégalais portent sur leur cœur, que c'est une activité qui a un très fort coefficient, comme dit Monsieur le Président de la République, un très fort coefficient social. C'est une activité également qui emporte avec elle l'image de notre pays. Je dis souvent que il y a des aspects de partenariat public-privé très importants dans l'organisation du pèlerinage. Le public, c'est l'État, le privé, ce sont les organisations qui sont des voyagistes, mais également nos partenaires de la compagnie aérienne, nos logeurs, nos hôteliers à la Mecque, les transporteurs, etc. Et il y a l'économie familiale, parce que souvent ceux qui vont à la Mecque, la plupart des gens qui vont à la Mecque, c'est sur la base de tontines, c'est sur la base de petites épargnes, c'est sur la base d'un neveu, d'un enfant qui, voilà, donc il y a tout cela autour du pèlerinage, et tout cela mérite d'être pris en compte dans une dynamique disons, dans une méthode de management qui prennent en considération l'efficacité dans l'organisation, l'efficacité dans la conduite du pèlerinage, la satisfaction du client qui est le pèlerin, mais également disons les retombées sociales, tranquillité sociale, paix sociale, parce que s'il y a des désagréments au niveau du pèlerinage, bon, vous savez ce que ça fait au niveau de notre société. Absolument. Donc, du point de vue symbolique, cela a changé, du point de vue institutionnel, cela a changé, et cela doit également changer du point de vue méthodologique et du point de vue du management. Oui, justement, vous en serez à votre deuxième année en 2017. 2016, c'était votre première expérience. Est-ce que le défi de l'organisation a été relevé sur ce plan? Et jusqu'à quel niveau? Oui, je crois qu'on est arrivé quand même à relever le défi de l'organisation. D'abord, le premier défi à relever, c'était de réduire à néant cette confrontation commissariat voyagiste privé. C'était d'instaurer un management de concertation
avec les voyages privés, c'était de faire de sorte que le pèlerinage soit une activité commune entre tous les acteurs et que l'État soit considéré comme un facilitateur et non pas comme un concurrent. C'est le premier élément que nous avons réussi l'année dernière. Le deuxième élément, c'est de faire de sorte que au niveau de la délégation, tous ceux qui interviennent se considèrent comme des serviteurs et non pas comme des gens privilégiés qui profitent de la délégation pour aller à la Mecque. Nous avons demandé à ce que l'encadrement, la mission soit une mission polyvalente et qu'il n'y ait pas de spécialisation au niveau même de cette commission. Nous avons fait une commission polyvalente qui pouvait, il y avait une interchangeabilité en tout cas des postes et des fonctions à tout moment. Le troisième élément, c'est que le pèlerin est au centre de l'activité. Ce n'est pas la délégation qui est au centre de l'activité, c'est le pèlerin qui est au centre de l'activité et c'est le pèlerin qui est le client et c'est le pèlerin qui doit être satisfait. Et le dernier point, c'est nos relations avec nos partenaires en Arabie Saoudite, faire de sorte que qu'il y ait un climat de confiance, de respect mutuel entre nous et nos partenaires de l'Arabie Saoudite, que ce soit nos logeurs, que ce soit la compagnie aérienne, et tout cela maintenant dans une parfaite entente avec les ministères qui sont ministères sous la tutelle de qui, voilà, ministère des Affaires étrangères. Alors, le grand jury reçoit le docteur Abdoul Aziz Kébé, délégué général au pèlerinage à la Mecque. Abordons quelques questions relatives au terrorisme rapidement. Nous avons 5 minutes. Depuis quelque temps, nos forces de sécurité procèdent à des interpellations et à des arrestations d'individus suspects. D'après la police, 50 au total. Cette situation doit-elle faire peur ou bien elle doit nous pousser à dire attention, faisons attention au Sénégal? Rapidement. Oui, avoir peur, mais pas une peur qui nous inhibe. Disons avoir peur et prendre nos responsabilités. Comme vous le dites, c'est comme si vous aviez dit un verset du Coran. Faites attention, prenez vos précautions, prenez garde. Nous devons prendre garde et être conscient qu'il y a une réalité dans ce monde-là, une réalité d'insécurité qui peut surgir à tout moment. Et en tant que peuple, en tant que nation, qui sommes, disons, bâtis autour d'un certain nombre de valeurs, dont la valeur de la paix, la valeur de la fraternité, la valeur du pardon, la valeur du respect mutuel, en tant que nation, nous nourrir de ces valeurs-là et travailler à ce que notre pays reste stable dans la paix et dans la fraternité. Oui, quand vous voyez des religieux comme l'imam Dao arrêtés dans des situations comme celle-là, vous dites quoi? Je dis qu'il y a une erreur de la part des imams et de la part des intellectuels musulmans qui manipulent le Coran, qui manipulent la religion oui. À des fins politiques ou autres. Vous savez, quelquefois nous sommes trop bienveillants entre nous-mêmes en tant que musulmans. Quand un de nos leaders ou quand un de nos membres fait une erreur, nous avons tendance à le couvrir et à ne pas reconnaître les responsabilités qui sont les nôtres par rapport à ces erreurs-là. Lorsque un imam ou un intellectuel musulman ou n'importe quel autre musulman commet une erreur, il nous faut accepter qu'il y a erreur et lorsqu'il y a faute, accepter qu'il y a faute et travailler à ce que cette erreur-là soit redressée, à ce que cette faute soit corrigée et que notre frère ou notre sœur qui a été dans l'erreur puisse être ramené sur le droit chemin. Il n'y a aucune justification possible pour qu'un fils du Sénégal ou pour qu'une fille du Sénégal prenne la religion comme prétexte pour encourager le terrorisme, pour encourager le radicalisme. Ce n'est pas de la religion, c'est une analyse ou une interprétation politique qui fait, en tout cas, qui fait mal oui. aux musulmans. Docteur Abdoul Aziz Kébé, une tentative d'action terroriste a été enrayée par la police en Arabie Saoudite il y a 24 à 48 heures, et c'est la mosquée d'Al-Haram de la Mecque, de la Mecque, où de nombreux fidèles étaient rassemblés, qui étaient la cible des terroristes. Est-ce qu'il n'y a pas à s'interroger à quelques semaines
du Hajj? C'est quand même, oui, il faut s'interroger à quelques semaines du Hajj. Et puis, se dire le contexte sécuritaire, je veux dire. Oui, justement. Et se dire que, et là, avant de poursuivre, je voudrais également rendre hommage aux autorités de l'Arabie Saoudite. Parce que, en toute franchise, les autorités du royaume saoudien font tout ce qui est possible pour que le pèlerinage soit toujours dans les meilleures conditions, aussi bien, disons, matérielles que sécuritaires. Maintenant, c'est à nous, autres musulmans, de comprendre qu'il y a effectivement des risques qui peuvent survenir à tout moment et faire de sorte que ces risques soient réduits par la communication, par l'information, par la solidarité, et puis faire une sorte de coalition mondiale autour de ce terrorisme-là pour montrer que le radicalisme au nom de l'islam, le terrorisme au nom de l'islam, ce n'est pas un fait de la religion, c'est une activité qui ne répond à aucune foi ni à aucune loi et qu'il n'y a pas de pardon possible pour ces gens-là. Très bien, merci Dr Abdoul Aziz Kébé, délégué général à la Mecque. Malheureusement, nous n'avons pas pu aborder toutes les questions qui étaient au menu de cette émission Le Grand Jury, présentée par Antoine Diouf à la technique, Abdoulaye Didi Diop et Vincent Mamadou Diop. Dans quelques instants, le journal de midi présenté par Barthélémy Gom. Bon dimanche à toutes et à tous et bonne fête de Korité. Merci.